Bonjour, bonjour. Je sais que je vous ai manqué. Ah, pour d'autres. Et pour certains qui se posent des questions, où suis-je parti? Voilà, on ne voit plus depuis. Il y a même une de sœurs qui a posé la question hier soir de savoir, ah, donc je ne parle plus depuis. Et il a fallu le problème de Caroline pour que je sorte je ne parle pas du M22 depuis, mais il a fallu le problème de Caroline pour sortir, pour parler. J'aimerais tout simplement vous dire que ce n'est pas le, ce n'est pas le problème de Caroline qui me fait sortir, et bien évidemment, même s'il me faisait sortir, c'est à raison. Parce que j'entends tout, sauf rien. Partager mon direct, je n'en fais plus beaucoup et je n'en ferai plus beaucoup. Euh, eh ben voilà, je suis là, je suis là. Max de partage. Max de partage. Max de partage. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Déjà, tout de même, il faut que... Je vais vous dire les raisons pour lesquelles... je vais vous dire les raisons pour lesquelles... pour ceux qui voudraient prendre des informations sur... je veux dire sur le, le, le M22, je vais vous répondre. Et pendant que vous vous mettez en ligne, partagez, partagez. Il y a des gens qui posent la question de savoir comment se fait-il que je ne sois pas là depuis, et puis je viens parler. Écoutez, je vais aller très vite. Vous allez communiquer aux autres ce que je vais vous dire. Vous allez communiquer aux autres. Bon, en attendant, je vous sors les raisons pour lesquelles
pour lesquels je n'étais pas sur la ligne pour vous parler du M22. Et puis, c'est cette mauvaise façon, cette culture que nous nous sommes donnée ici d'attendre qu'on parle. Ça me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup parce que quand quelqu'un me pose cette question, elle est illustrative de ce que j'évite et ce que je comprends et qui me gêne, qui me sidère depuis pas mal de temps. Ça dit que, en fait, nous avons pris comme, je vais dire quoi, nous avons pris comme travail de se faire écouter sur les directs tous les jours et nous avons laissé de côté l'essentiel. Ça veut dire que l'action. Je ne veux pas parler des années, je ne veux pas passer des années à parler, sans qu'il n'y ait pas d'acte. Je ne m'inscris pas dans cette catégorie d'activistes ou bien de, de combattants. Je pense qu'il y a un temps pour la sensibilisation et il y a un temps pour la sensibilisation et il y a un temps pour, je veux dire, faire des choses, passer à l'acte. Ok, le Carflo, bonjour d'être la première personne à intervenir dans ce direct. Je n'en attends pas beaucoup. Je n'ai même pas le temps de partager le maximum, si vous pouvez vous partager aux autres. Mais je vais vous faire une révélation tout de suite. Et je vais essayer de ne pas être très long, parce que ce n'est pas important. Premièrement, si vous ne m'avez pas vu depuis, c'est parce que j'attendais ça, cette légalisation. Souvenez-vous, le jour où, quand le mouvement 11 millions de nordistes avait levé la tête pour essayer de commencer à faire des choses. Vous aviez suivi la sortie d'Atangandji. C'était que le mouvement 11 millions n'a pas le droit et ne peut pas organiser quelque chose, une manifestation ou bien quoi que ce soit parce que c'est un mouvement qui n'est pas légal. Et puis, vous savez, ce n'est pas parce qu'on est dans la révolution qu'on est con, qu'on est bête, ou bien qu'on n'est pas intelligent. On y va tout simplement avec nos têtes et nos muscles. C'est qu'on y va avec de l'intelligence. Ce régime a le pouvoir, a la puissance, a les moyens. Ce n'est que par intelligence que vous pouvez vous égaler avec ce régime. Donc, il faut le savoir. Et j'appelle à votre conscience. Je l'ai fait pendant plus d'1 an et demi dans chaque direct que je faisais, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui ne font pas la part des choses. Alors, pour ceux qui se posaient la question où est passé le M22, le voici. Le M22, c'est un mouvement légal, qui est un mouvement associatif légal. Lisez bien en bas, légal. Et vous voulez voir les cachets? Voilà. Voilà, je vous présente ça. C'est pour ça. Parce que nous voulons faire des choses d'une manière légale. Nous avons un régime qui ne donne pas de cadeaux, qui ne donne pas de lait. Et si vous pensez que c'est tout simplement parce qu'on bavarde ou que les choses vont changer, il faut savoir les démarches et tout. C'est parce que nous devons passer à l'essentiel de la parole aux actes. Voilà. Je vais vous présenter pour les gens qui disent, qui ne comprennent pas pourquoi je ne parle plus du M22. Et puis, ce n'est pas parce que je ne parle plus. C'est parce que nous sommes entrés dans l'intelligentsia. Voilà. Donc, vous avez tous ces documents qui sont là et que vous allez découvrir avec des gens qui font partie du M22. Donc, vous ne pouvez pas soupçonner ni imaginer. Et je vous l'avais promis ici que ce n'est pas de la blague. Le M22 n'est pas là pour la blague. Donc, on a créé un mouvement et qui va se déployer sur le terrain.
d'une manière légale, que ce soit auprès des instances internationales, que ce soit auprès de nos compatriotes. Et nous allons poser des actes concrets parce que nous savons où est le mal du Cameroun. Et nous allons travailler en profondeur parce que je vous avais dit ici que le problème du Cameroun, il y a un problème de formation, d'information, et tout ça chapeauté par les moyens, les finances. Formation et l'information. Ce n'est pas les décrets, ce n'est pas les mots d'ordre. Ce n'est pas le bavardage de tous les jours qui leur fait changer les choses. Je pense qu'il y a des gens qui trouvent leur compte dans le bavardage parce qu'ils n'ont rien à faire de toutes les façons. Bon, voilà. Mais si nous pensons que nous aimons le Cameroun et que nous voulons le changement et que nous voulons l'avenir de nos enfants, nous devons être concrets. Nous devons être intelligents au-delà des intrigues. Et bien, comme vous voyez, qui arrose la toile. Une fois que j'ai fini de vous le dire, parce que j'y viendrai en profondeur par rapport au fonctionnement du M22, qui est un mouvement désormais légal, légalisé et légal. Voilà. Qu'au niveau des instances internationales, que ce soit nationales ou internationales, le M22 existe aujourd'hui légalement. Voilà. Donc, mais je viens à l'articulation de la journée. Max de partage pour vous qui êtes là. Je reviens à l'articulation de la journée. Pourquoi je suis là? Alors, j'ai beaucoup de choses se disent autour de Caroline Pigan. Beaucoup de choses. Nous devons faire une petite clarification. Je vous ai dit que je ferai des révélations sur Caroline Pigan. Sur le titre de mon direct, je vous ai dit que Caroline Pigan avait un plan pour venir au Cameroun avant la mort de son mari. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas Caroline, c'est une petite femme avec des origines mixtes. Victoire. Oh, Victoire le 25, ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps. Bonjour, bonjour à toi, Victoire. Bonjour. Bienvenue, max de partage de mon direct. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est une petite femme de physiologiquement, physiquement. Si elle a la une de tous les tabloïds, on peut quand même reconnaître que c'est parce que c'est une grande femme, quelque part. Mais je vous fais des révélations ce matin pour que les uns et les autres, en fonction de bord et des obédiences qui se trouvent, qui prennent vraiment conscience de ce qui se passe et la raison. Et ne vous laissez pas emporter par les vents qui soufflent. Ne soyez pas des spectateurs qui applaudissent. Soyez des témoins de l'histoire. Caroline Pigan vient de perdre son mari. Elle se retrouve au Cameroun, pour enterrer son mari. Et je suis tellement gêné parce que on n'honore pas le défunt. Ça veut dire que malheureusement, il se trouve qu'il était le mari de Caroline Pigan. Ce n'est pas sa mort qui interpelle les Camerounais. Ce vaillant combattant que, effectivement, les choses l'ayant dépassé, on sait comment tous les... Ouais. Lisette Chouameni, bonjour, bonne arrivée, max de partage. Donc, je parlais du mari de Caroline Pigan, père son âme, qui est mort aujourd'hui. Il fait partie des figures de l'UPC. Et quand on parle de l'UPC au Cameroun, on parle bien de ce mouvement, patriote qui a œuvré, qui a bagarré, qui s'est sacrifié pour l'avènement d'un Cameroun totalement indépendant. Et nous savons aujourd'hui que nous continuons à courir après cette indépendance. Que nous continuons à courir après cette indépendance.
Cela veut dire que si aujourd'hui nous reconnaissons certains tas, ou alors beaucoup d'entre eux, qui gangrènent notre société, nous devons donc reconnaître que le... Oui, Joseph, bonjour, 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 fiston, bonjour, Max de partage. Donc, nous devons donc reconnaître que l'UPC ou les UP6 avaient les raisons de lutter. Et Tracy Royal, bonjour, bonjour à toi, bonjour à tout le monde, maximum de partage, maximum de partage. Et si nous prenons ça en compte, nous devons considérer les UP6, les gens qui sont restés UP6 dans l'âme, dans l'idéologie, comme des héros nationaux. Des héros nationaux. Parce que ils ont soulevé une idée, ils ont soulevé une vision des choses, ils ont implémenté une vision des choses, ils ont bagarré, ils ont lutté, ils se sont sacrifiés pour cette lutte. Mais voyez-vous, cet homme qui est resté UPCiste jusqu'à sa mort, il est mort. Et que les Camerounais éclipsent sa valeur par le fait que il était le mari de Caroline Pigan. On n'est pas en train d'honorer la mort d'un UPCiste digne de ce nom qui a vécu, on peut dire plus qu'en exil. Mais on parle de sa femme parce qu'elle ne devrait pas arriver au Cameroun. Son arrivée au Cameroun est une traîtrise. J'ai entendu beaucoup d'inepties venant des combattants. Je suis gêné parce que j'avais décidé dans mon engagement que je ne mettrai jamais un combattant, un activiste à dos. J'avais décidé, Guido Joseph, merci beaucoup, merci. J'avais décidé, non, parce que quand vous allez dans un combat, si vous commencez à regarder les fesses des uns et des autres, il est bien vrai que l'ennemi va vous cueillir au bon. Parce que vous n'aurez pas le temps, vous ne seriez pas concentré sur la lutte, sur la manière dont il faut attraper l'ennemi. Donc je m'étais dit, je ne m'inscris pas dans cette logique qui veut que même si un combattant glisse, un activiste glisse, un résistant glisse, que je m'y intéresse. Parce que l'objectif le plus important, nous avançons, nous nous connaissons, nous savons au fur et à mesure que nous sommes dans l'action contre ce régime, nous connaissons quand même des tares, des faiblesses, des forces des uns et des autres. Si nous arrivons à renverser ce régime et à changer le système, on saura des gens qui ne vont pas entrer dans le gouvernement ou alors qui ne vont pas entrer dans l'exercice des fonctions pour pouvoir mettre une troisième république en marche. Parce qu'au bout de notre lutte, on aurait vu les faiblesses des uns et des autres. On sait que bon, toi, on ne peut pas le mettre ici parce que tu as telle faiblesse. Ça, c'était ma compréhension. Mais je vois que ça va de mal en pire. Parfois, c'est les amis et les complices d'hier qui se tirent entre eux. Je ne sais plus où se trouve la révolution. Je ne sais pas où se trouve le combat. Il y a beaucoup de donneurs de leçons. Partout. Beaucoup de donneurs de leçons. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En donnant une leçon, dis-toi une chose. Tu es en train de parler à qui? Tu es en train de t'adresser à celui-là ou à ton ennemi. Moi, je pense que si vous êtes engagé en même lutte et que vous voyez que peut-être que vous avez votre frère, votre compagnon qui a trébuché, allez le lui dire en sourdine, allez le lui dire en aparté. Quand vous venez sur le plan dans notre télévision nationale qui est Facebook, quand vous venez sur la place publique pour vouloir démontrer que l'autre lutte, l'autre c'est pas la bonne lutte, l'autre la vraie lutte, je me dis que c'est vous qui ne savez pas ce que c'est que la lutte.
Vous n'avez rien compris. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est ce que je comprends. Vous n'avez rien compris. Parce que ce que je vois, cette déferlante de haine, de dénonciation, de calomnie et de tout ce que vous voulez, surtout quand ça vient des personnes dont leur crédibilité sur le combat, sur la résistance n'est pas mise en doute, je me dis, mais attention, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et ceci m'oblige à parler parce que je m'étais dit, je ne parle plus pour parler, je ne parle pas pour animer les réseaux sociaux. Je parle pour informer, pour apporter ma pierre, pour apporter quelque chose de nouveau. Donc, mais je ne parle pas juste parce qu'il faut que tous les jours, je me suis donné une leçon, je parle, on m'écoute, on me regarde. Donc, je dois toujours faire le beau, venir parler pour parler. Je suis sidéré de savoir que des personnes qui sont bien assises, donc qui jouissent d'une respectabilité et que j'ai toujours admiré, apporté mon soutien, se retrouvent plongés dans ce genre de jeu, de système. Ici, ce n'est pas de montrer qui est plus beau que l'autre. Pour moi, ce n'est pas de démontrer qui fait mieux que l'autre. C'est que nous devons tous faire. Mais les gens se sont lancés dans une espèce de... Il faut qu'on me voie, il faut qu'on me voie par rapport à l'autre. Il faut qu'on voie que moi, je suis fidèle et l'autre n'est pas fidèle. Ça change quoi au combat? Votre point de vue par rapport aux autres change quoi au combat? Votre point de vue par rapport aux autres apporte quoi de plus si ce n'est de fragiliser ce que vous pensez défendre? Et vous dites des choses, vous vous contredites. Je vais apporter les preuves tout de suite. Mais non. Et vous, les internautes, qui écoutez les liveurs, ceux qui ont le temps de faire des directs, recadrer les activistes liveurs. C'est-à-dire quand vous vous rendez compte qu'ils sortent du rang, du cadre, et qu'ils commencent à se glorifier. Ils ne glorifient pas le combat. Ils font semblant de glorifier le combat. Ils se glorifient. Moi, ça me gêne beaucoup et ça commence à me taper sur le système. Qui des gens qui viennent ici parce qu'ils savent qu'ils sont écoutés, suivis, pour se glorifier. Pour se glorifier. Bon, je venais vous dire, pour entrer dans les détails. Célia Véniès, bonjour, bonne arrivée. Fantôme Tarzan, bonne arrivée. Anne-Marie, tu as dit bonne arrivée. Max de partage, j'entre dans le vif du sujet. Je vous disais que Caroline, moi qui vous parle, Caroline avait un plan, un projet de venir au Cameroun. Et je ne vais pas dire ici pourquoi. Parce que Caroline est au Cameroun, parce que Caroline, en l'heure actuelle, est encore en train de pleurer son deuil. Et je ne vais pas entrer dans ces détails. Je vais en avance. Caroline avait un projet pour venir au Cameroun. Et Caroline n'est pas la seule personne qui a le projet, seule activiste, seule combattant ou combattante en Occident de la diaspora qui a pour projet de venir au Cameroun. Parce qu'il faut qu'on lève déjà cet équivoque. Il faut qu'on lève déjà ce malentendu. Et il me souvient que Sandy Boston, la grande combattante Sandy Boston, pleurant à chaudes larmes, je crois que cette vidéo, pour les gens qui enregistrent les directs, en ont encore. En pleurant, en coulant les larmes, Sandy disait, je ne sais pas pourquoi les gens se battent contre tout le travail que nous faisons. On s'auto-détruit encore. Je ne comprends pas pourquoi tout le travail que nous faisons, on ne se lève pas au Cameroun. Sandy avait dit une phrase, je crois qu'elle va m'écouter. Ou quelqu'un va lui dire que je l'ai dit. Les vidéos circulent comme me démentent. Elle avait dit, je pense qu'il faut que je vienne au Cameroun
hein, même s'il faut que j'y laisse ma tête pour venir faire avancer le combat. Sandy Boston l'avait dit. Et j'interpelle ici les coéquipiers de Sandy Boston qui m'écoutent. Dites-moi, pourquoi il est arrivé à Sandy d'avoir ça dans sa pensée? Pourquoi il avait dit ça dans sa pensée? Donc cela veut dire que elle venait au Cameroun pour trahir. Parce que ceux qui tirent à boulet rouge là sur Caroline Pigang aujourd'hui là sont de l'équipe de Sandy Boston. Moi, je vous pose la question que quand Sandy Boston le dit, et rappelez-vous que j'avais fait un direct le lendemain pour dire à Sandy que j'avais dit, je m'adresse à Sandy Boston, je lui ai dit ne pleure pas, ne pleure pas ma mère, ne pleure pas. C'est que voilà les raisons pour lesquelles les Camerounais, et voilà les problèmes de... Il y a des gens qui ont combattu pendant 30 ans, 40 ans. Pendant 30 ans, 40 ans, il y a des gens qui ont combattu pendant longtemps. Où je disais à Sandy que non, pas du tout, ne pleure pas. La lutte, c'est ça. La lutte, c'est ça. On ne connaît plus la lutte. La lutte, on tombe, on se relève. On tombe, on se relève. On n'a qu'un objectif, avancer. Donc, quand Sandy disait, et il me rappelle qu'il y a même une internaute que malheureusement, j'avais bloqué à la fin parce que justement, elle tirait sur Sandy à tout temps. Et j'avais estimé que c'est pas normal que si quelqu'un qui est de la révolution passe le temps à détruire la révolution. J'avais bloqué cette fille ou cette femme parce qu'elle tirait à boulet rouge. Et il me souvient que quand je suis en train de consoler Sandy Boston, cette femme va rappeler que Nessa Sandy a dit qu'elle va venir au Cameroun, il faut lui réserver un accueil. Bon. D'où vient-il que qui interdit à d'autres Camerounais leur territoire? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le régime, ils ne doivent pas arriver chez eux. Je pose la question, que quelqu'un me réponde. Vous qui tirez sur Caroline Pégang, vous êtes sûr que vous êtes plus engagé que Caroline? Non, il ne faut. Ce n'est pas parce qu'on bavarde beaucoup qu'on a raison. Hein. Ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup qu'on a raison. Ce n'est pas parce qu'on s'active, on s'anime beaucoup, encore qu'il faut voir. Si on s'anime pour ses raisons personnelles de se faire voir, ou on s'anime parce que ce dont on s'anime avance. Et déjà même, il faut vous poser des questions. Quand vous posez des actes, quand vous vous engagez dans un combat, quand je ne sais pas moi, vous êtes dans une révolution pour aller tout droit. Mais posez-vous la question tous les jours, qu'est-ce que vos actes portent comme résultat? Si quelqu'un fait autrement, c'est qu'il est traître. Vous posez des actes tous les jours, il n'y a pas de résultat dans ce que vous faites. Mais vous avez trouvé votre compte parce que vous animez la galerie. Et vous estimez que les gens doivent vous suivre parce que ceux qui ne restent pas, ceux qui bougent, qui essayent de trouver des solutions intermédiaires, sont des traîtres. Il faut qu'ils restent là. Si vous restez là, c'est que vous savez pourquoi vous restez là. Moi, je ne comprends pas. Mais attends, il y a des combattants que moi j'écoute, qui font des directs, qui ne sont jamais fatigués, qui font des directs tous les jours, ils en ont fait un boulot. Mais qui se posent des questions. En quoi leur acte fait bouger la révolution? Tu es là au même endroit tous les jours en disant les mêmes choses. Ça ne change en rien. Ça ne change en rien les trucs. Et que vous estimez qu'il n'y a pas d'autre voie. Rien qu'à vous faire voir. Vous, on vous voit déjà. Oui, je suis d'accord, on vous voit déjà. Vous êtes dans un environnement sécurisé avec tout ce qui va avec. Mais ce n'est pas tout le monde. N'embrigadez pas les gens de penser simplement comme vous. Ah ben oui. N'embrigadez pas les gens
penser simplement comme vous. Et me souvient, j'ai entendu la combattante Karine citer le grand combattant Calibri Calibro le matin. Vous savez combien on l'a proposé, vous savez, machin, vous savez. Mais il a été victime de calomnie comme la calomnie que vous faites à Caroline Pégan aujourd'hui. De même Calibri Calibro, comme vous dites, vous savez. On a démontré ici, il a été calomnié ici, hein, qui n'est pas dans le combat. Il a même été parfois régné chez vous, là-bas. Comment vous avez supporté ça? Comment vous avez pris ça? Et si chacun se mettait à réfléchir en fonction des premières apparitions des uns et des autres, ça donnerait quoi à la révolution? Je dis que le même Calibro, que pour moi, reste pour moi le plus grand combattant de la diaspora. Le même Calibro a été traîné au sol. On l'a qualifié et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui estiment que bon, le gouvernement français l'a fait taire. Il fait des actions spontanées et tout, mais il y a des actions. Mais il faut savoir qu'il pleut sur tous les toits. C'est que vous lancez sur la toiture de l'un, va te retomber sur vous. Non, pour moi, il faut savoir une chose. Qu'est-ce que la révolution? Qu'est-ce qu'un combat? Donc vous vous plaisez à faire un combat à distance en sachant que vous n'allez pas influer sur ce combat à distance. Donc vous faites le combat et vous avez peur de venir au Cameroun. Vous aimez le Cameroun mais vous avez peur de venir au Cameroun. Mais c'est quelle histoire ça? Mais arrêtez ça. Dès que quelqu'un vient au Cameroun, c'est qu'il a trahi. Mais vous voulez changer dans quel pays? Donc vous ne voulez pas affronter les démons de ce pays en face? Vous êtes quel combattant? Non, soyons un peu sérieux, allons droit au but. Vous êtes lesquels combattants? Vous combattez quoi alors? Vous combattez avec le vent? Vous dites que vous combattez avec le vent? J'ai entendu ma soeur Karine dire moi je ne peux pas venir au Cameroun tant que le régime est là. Et même si ce régime part, vous n'êtes pas sûr que je peux arriver. Comme toi, tu es donc bien assise chez toi. Le Cameroun ne te dit plus rien. Et tu dis je combats pour les autres. Hein? Et le combat, c'est quoi? C'est faire les discours tous les jours. Quand vous dites, par exemple, que vous l'avez dit, hein? Vous l'avez dit, Karine l'a dit ce matin. Bon, pas ce matin, je ne sais pas, c'était hier et tout, mais j'ai suivi ça ce matin. Parce que avant de faire mon direct sur Caroline Pégan, j'ai voulu prendre, parce que j'entends beaucoup. Et il ne faut pas qu'on dise, non, ce que tu dis là, c'est faux, elle n'a pas dit ça. J'écoute tout le monde, ceux qui écrivent, ceux qui font les directs, ceux qui j'écoute tout le monde. J'écoute tout le monde. Mais moi, je vous dis, quand j'écoute Karine, ce matin, je me dis, quelle contradiction. Comment tu peux dire que tu ne peux pas mettre pied au... Est-ce que c'est une grandeur de ne pas mettre pied au Cameroun? Mais attends un peu, c'est notre Cameroun. Donc vous insultez donc nous les combattants, les activistes qui sont à l'intérieur du Cameroun. C'est une insulte d'y être. Au point où si l'un de vous vient entrer, c'est que comment il a fait pour entrer? Il est un traître. Il va faire quoi là-bas? Non, antenne, on ne part pas là-bas. Vous ne partez pas où? Vous avez déjà décrété le Cameroun mort, fini, qu'on ne peut plus rien. Alors, en ce cas-là, c'est que nous n'avons plus les raisons d'être là. Qu'est-ce que nous on fait donc, nous qui y sommes? Il faut que nous tous nous partons. Parce que c'est bien, pour montrer que tu es combattant, il faut que tu sois hors du Cameroun et que tu ne mettes pas pied. Ce n'est pas une insulte. Mais raisonnons un tout petit peu quand même. Raisonnons un tout petit peu. Quand Sandy Boston dit il faut que je vienne au Cameroun, c'est son Cameroun, non? Quand Sandy Boston le dit, c'est avec la rage que, non. Si j'ai même les miens qui sont à Morpho là-bas, qui ne veulent pas combattre, je m'en vais là-bas, je vais là-bas combattre. Et moi, je vous dis, je vous fais une révélation, que Caroline Pégan avait un projet d'arriver au Cameroun, un projet qu'on était en train d'élaborer ensemble et qui n'était pas caché. Puisque je vous avais dit ici, dans Saint Direct, ici, que je vous appelais, a dit opération 10 000, 100 000, 1 million de Camerounais qui demandent des visas pour venir au Cameroun. Donc, quand je vous disais,
Il faut venir, parce que le Cameroun de demain, c'est la diaspora. C'est sa diaspora. Le Cameroun, c'est notre pays. Et notre but, c'est de chasser ceux qui veulent détruire, qui détruisent le Cameroun. Ce n'est pas pour fuir le Cameroun et de les laisser ce pays-là. Moi, je ne suis pas de cette logique-là, de cette partie-là. Moi, j'avais décidé de mourir ici. De mourir ici. De venir faire mon combat ici. De mourir ici. Parce que c'est mon pays, c'est un choix. Donc, c'est une imbécilité. Est-ce que j'ai demandé à tout le monde de venir ici? Non. Chacun sait sur quoi il compte. Est-ce que vous pensez que c'est parce que moi, je suis là que je trahis? Auquel cas, pour être un bon combattant, il faut prendre l'avion aussi et partir. Comment on va arriver à sauver notre pays? Comment on va arriver à sauver si nous partons tous? Eh bien, moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis élite dans le village. Développement chez moi ont toujours rencontré un truc. Alors, les administrateurs qui s'associaient avec des chefs qu'ils mettaient en place pour pouvoir faire les sales besoins, ils avaient toujours raison qu'ils nous collaient au dos, qui n'était pas fausse. Ils disent, mais vous combattez même votre village, il est vierge. Au lieu de vous battre pour venir investir, développer votre village, vous êtes en ville et vous venez seulement au village quand il faut combattre pour faire des combats de chefferie et tout. Ce n'était pas une bonne raison d'aller s'installer, mener des activités au village. Et on était coincés à chaque fois, et c'était vrai. Eh bien, je vais vous donner dire une deuxième chose à propos. Quand celui qui était resté au village comme chef, nommé par, désigné, imposé par les administrateurs, la grande majorité, les 80% des centaines et des centaines et des centaines de ressortissants de mon village sont en ville. Eh bien, pour contrer le régime qui sévissait chez moi, dans mon village, j'avais accepté être président du comité de développement du chef qui était l'ennemi de tout le village. Eh bien, je vais vous dire la calomnie que vous faites à Caroline Pégan. J'ai vécu cette calomnie ici, chez moi. Je l'ai vécu. Quand j'ai dit, en tant que membre influent, une élite de mon village, et quand j'ai dit à la communauté, aux membres, à tous les membres, on s'est assis un soir, je les ai dit, vous savez quoi? Comme ce chef, ce faux chef, me veut, il voudrait que je vienne diriger le comité de développement pour être crédible, pour que sa nomination soit crédible. Parce que la communauté va se rendre compte que Danny Scorpio travaille avec le chef que nous combattons, ça va attirer. J'avais fait asseoir tout le comité d'élite. Je les ai expliqué mon plan. Je les ai dit, j'y vais. La meilleure façon de les détruire, c'est d'être à l'intérieur. J'ai dit, la meilleure façon de les détruire, c'est d'être à l'intérieur. Comme ils me sollicitent, j'y vais et je vais leur dire une chose, que je ne peux faire partie de leur clan que si je suis le chef ou le président du comité de gestion. C'est ce qui peut faire en sorte que je les garantisse que je peux convaincre toute la communauté d'être avec lui. Eh bien, quand j'y allais, ce n'était pas pour le but, parce qu'il sait comment il a été élu. C'était contre la population, il n'était pas là pour servir la population. Et puis, j'y suis allé. Et je vais vous dire une chose. Beaucoup de membres influents de notre clan d'élite m'ont combattu. Ils ont dit que c'était une trahison. Et tout. Mais vous savez quoi? J'y suis allé. J'ai pris le poste de président du comité de gestion. Et vous savez ce qui a bloqué en ce qu'on ne vendent pas, ces gars ne vendent pas notre village. Parce que j'étais président du comité de gestion. Il croyait m'utiliser. Il est tombé dans son propre piège.
Alors, quand il montait une arnaque pour une entreprise qui devait investir là-bas et tout, et il savait que c'est la signature du président du comité de gestion qui devrait faire foi. Et moi, j'ai une révolution que je fais. Je crois que tous les gens de mon village m'écoutent. Et qu'est-ce qui se passait? Moi, j'appelais l'entreprise pour dire, écoutez, vous êtes en train de tomber dans une arnaque grave. Il n'y a rien de tout ce qu'on vous dit là. Et tout. Et lui, il savait que c'était une affaire entre lui et moi. Donc, une fois que j'ai signé, si on donnait 10 millions, j'avais mes 3 millions, et le gars s'asseyait tout ça. Et j'avais donné pour raison à mes gens que si nous n'entrons pas pour contrôler les actions de ces gens, comme ils sont soutenus par les gens de ces régimes, ah ben, ils vont vendre le village, personne n'y sera pouvoir. Parce qu'ils sont capables de prendre n'importe qui, disent que c'est quelqu'un du village. Qui ira dire le contraire? Il y a des entreprises forestières ici qui savent que je les ai sauvés de l'arnaque qui était présentée dans mon village. Et quand je suis rentré de là, j'ai été combattu. On m'a dit, je suis un traître, je suis parti, machin, truc et tout. Je n'ai jamais bouffé 5 francs de mon village. Tout au contraire, j'ai fait des investissements qui ne sont pareils. Donc, à la hauteur de mes revenus. Et je n'ai jamais mangé ni pris 10 francs pour salir ou bien vendre ou bien exploiter mon village. Bien au contraire, j'ai été une épine dans le talon d'Achille de ce chef jusqu'à ce qu'il soit destitué. Alors, vous qui dites que vous êtes des combattants de la liberté du Cameroun et que vous estimez, on ne vous demande pas, vous par rapport à vos positions, de rentrer, mais vous estimez que celui qui réussit à rentrer jusqu'à sortir est un traître. Alors, je vais vous dire une chose, vous êtes méchant. Et si vous ne savez pas que vous êtes méchant, prenez conscience et changez parce que vous n'aidez ni la révolution, ni le Cameroun, ni vous-même. Et ça ne saurait durer comme ça. Ça ne saurait durer. Caroline avait un plan pour venir au Cameroun. Et je dévoilerai le plan là plus tard. C'était pas pour venir faire un coup d'État. C'était pas pour venir faire... Parce qu'on estime qu'il faut des gens d'expertise pour venir galvaniser. Vous pensez que quand vous êtes à distance, vous avez déjà même peur de venir faire un tour au Cameroun. Mais vous estimez que vous pouvez travailler à distance pour que ceux qui sont... Pourquoi vous avez peur de venir? Pourquoi vous avez peur de venir? Si vous pensez que c'est facile, pourquoi vous avez peur de venir? Au point où celui qui a le courage de venir, vous le traitez de traître. Mais c'est terrible ça. C'est terrible. Et puis, je vais vous dire une chose. Ne confondez pas ça. Parce que j'ai entendu toujours la bouche de Karine dire, il y a tel qui avait perdu 4 membres de sa famille, il n'a pas pu aller. Il y a tel. Déjà, je n'ai pas entendu dans tout ce que tu citais quelqu'un qui avait perdu son mari. Direct. Ou le mari qui avait perdu sa femme direct. Non, c'est-à-dire qu'il avait perdu sa tante. Et même si tu perds ton enfant, c'est ton choix de venir ou de ne pas venir. Que vous allez amener les gens vous allez traîner les gens vers vos intérêts propres. Votre intérêt, c'est que si vous voyez que vous ne pouvez pas venir au Cameroun, vous n'avez aucun intérêt. Comme je suivais Karine ce matin, si ce régime-là est là, même si le régime n'aime pas, ce que j'ai retenu dans sa phrase, c'est que quand elle dit, même si ce régime part, elle n'est pas obligée de venir. Bon, c'est toi, parce que tu ne ressens donc plus cette envie. Mais je vais te dire une chose, dans cette révolution autour de toi, il y a plein qui ont envie de rentrer au Cameroun. Il y en a plein qui, s'ils trouvent l'occasion, ils vont rentrer. Il faut que toi, tu te le mettes dans la tête. Et que certains qui parlent là se le mettent dans la tête. Et qu'ils ne sont pas assis comme vous. Même s'ils sont assis, il y a des gens qui sont nostalgiques. Il y a des gens qui sont nostalgiques de leur pays. Et il y a des gens en fonction des situations qui peuvent venir dans le pays, même en mal parlant, et qui peuvent ressortir. Ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est pour cela qu'il faut traiter les choses au cas par cas. Je ne veux pas dire comme tel vient au Cameroun, tel vient comme Karine ne vient pas, Karine c'est une traître. Et non. Mais si tu le dis, toi, cela veut dire que, ou alors Karine c'est une lâche. Si tu le dis, toi, c'est que
comprendre que tu es lâche. Mais vous donnez même, comme dit Général Cœur de Lion, ça dit que c'est du pain béni. Parce que en réalité, bon, attends un peu, qu'est-ce que vous voulez quoi? Mais écoutez, écoutez, Caroline vient enterrer son mari. Son mari n'est pas n'importe qui. Et il n'a pas demandé à ce qu'il soit enterré en Europe. Son mari a de la famille ici. Et tout. Et toute sa famille est là. Et pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être allez vous renseigner. Je ne suis pas là pour vous donner les informations sur tout. Allez demander qui est le mari de Caroline Pégan qui venait de perdre sa vie. Qui est le défunt mari de Caroline Pégan? Ce n'est pas quelqu'un de n'importe quelle famille. Je suis désolé. Vous pensez que le simple fait que la dépouille de cet homme rentre au Cameroun, c'est seulement la volonté de Caroline Pégan? Qui vous trompe de ça? Qui vous trompe de ça? Est-ce que, je vais vous dire, il faut que vous sachiez, vous qui m'écoutez, mettez-vous cela dans la tête. Moi, je sais une chose. Beaucoup de ceux qui veulent même que ce régime tombe, vous ne les connaissez pas. Ils sont autour de vous. Ils ont même des passeports diplomatiques. Ils marchent avec les gens de ce régime. Mais ils militent et ils souhaitent que ce régime tombe. Ils ne sont pas d'accord. C'est pas parce que beaucoup d'entre vous font le bruit dans les réseaux sociaux qu'ils aiment trop le Cameroun. La preuve, quand Karen dit que moi, si le régime tombe, même si le régime là tombe, je ne suis pas obligé de venir. Qui vous dit que je vais venir au Cameroun? Ah! Tu veux donc que nous tous, nous ayons cette envie de ne pas venir au Cameroun? Tu veux que tout le reste là, hein? Tu voudrais que tous les restes là mais alors, soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir parce qu'ils n'ont pas de côte, ou alors, oui, de côte, ou bon. Vous pensez, je vous dis ça clair, vous pensez tout simplement, Patrick Nganang était au Cameroun. Il était au Cameroun. Il a été arrêté, non? Il a été sorti de nuit, on a même payé le billet d'avion pour qu'il rentre, non? Il est venu au Cameroun parce qu'il était un traître. Je vous pose la question. Il était venu au Cameroun parce qu'il était un traître. Chacun sait sur quoi il compte. Chacun sait sur quoi il compte. Posez-moi la question comment Patrick était entré au Cameroun. Comment il était entré au Cameroun? Vous pensez que même si ce régime est tordu n'importe comment, il va refuser les visas à tous ceux qui sont contre eux? Non! Il faut quand même qu'il soit crédible quelque part. Et vous êtes en train de jouer son jeu en pensant détruire Caroline Pégan. Vous êtes en train de jouer le jeu du régime. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le régime n'a pas peur de vous. Hein. Moi, je veux vous dire une chose. Le régime n'a pas peur de vous. Le régime a peur des gens comme Caroline Pégan. Mais pas de vous. Parce que le régime, c'est que vous êtes des peureux. Vous bavardez là pour les réseaux, juste pour les réseaux sociaux et tout. Vous ne les gênez en rien. Mais le Cameroun, ce régime a peur des gens comme les Carolines, qui peuvent venir au cœur. Et ils savent qu'on ne peut pas toucher les Carolines n'importe comment. Et c'est les gens comme les Carolines qu'on veut au Cameroun pour que la révolution puisse avancer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Si Sandy Boston se met là aujourd'hui, je sais qu'elle a pris le vol. Oh, je serai le premier à l'aéroport. Et ce régime sait que Sandy Boston est trop connu. On ne va pas le toucher n'importe comment. On ne va pas le toucher. Si vous savez que Caroline Pégan a peut-être une double nationalité, a peut-être un couvert, les choses sont montrées. Patrick Nganang a été ici, on l'a arrêté, de Lyon on l'a sorti, on a payé même un billet d'avion qu'il n'a pas payé pour le faire rentrer dedans. C'est des avantages. Ce sont nos avantages, les avantages de la révolution. Si le Cameroun a autant de personnes de la diaspora qui peuvent entrer et qu'on ne peut pas toucher n'importe comment, mais c'est une chance pour la révolution. Comment vous ne le comprenez pas? Et je vais vous dire une chose aussi. Même les coups d'État que les Occidentaux font en Afrique, ils ne les font pas à distance. Hein. Ils envoient des tops sur le terrain. Hein. Est-ce que vous le savez? Mais vous êtes dans quel monde? Vous voulez même créer quel monde, vous là?
Vous commencez à... Non, ça me détruit, quoi. Ça me détruit. Je crois que... Bah, vous prenez une raison. Tel avait perdu ses gens, il n'est pas parti. Tel avait perdu, il n'est pas parti. Pourquoi elle est partie jusqu'à ce qu'elle rentre? Et tout. Mais l'intelligence aurait voulu que si Caroline rentre, vous lui demandez que maman, tu avais fait comment? Et là, ça cultive d'autres. Et là, ça cultive d'autres à comprendre que, hey, si elle est entrée comme ça, si elle est entrée comme ça, donc on peut entrer comme ça. Et on peut actionner ceci pour sortir. Qu'est-ce qui est difficile à ça? Mais vous sautez à la première calomnie que votre cerveau rencontre. Je ne sais pas moi. Et vous dites, vous ne pouvez pas y aller. Comment allez-vous réussir? hum, Comment allez-vous réussir si vous n'y venez pas? Mais ça, les Wilfried et Kangaté ici. Les gens viennent ici. Vous estimez que si Caroline va enterrer son mari, père, son homme, un des plus grands combattants que le Cameroun comptait encore, c'est une trahison. Et qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que le fait que vous soyez assis en Europe, à manger, à boire et à bavarder dans les réseaux sociaux, c'est ça qui veut dire que vous aimez le Cameroun? Vous aimez le combat au Cameroun? Je suis désolé. Moi-même, je vous emmène déjà depuis, je vous dis, organisons-nous. Moi-même, je vous dis depuis, organisons-nous. Organisons-nous parce que la diaspora a une puissance, un pouvoir. S'il y a une déferlante de la diaspora aujourd'hui au Cameroun, je vous dis que ce régime, c'est aux abois. On ne peut pas toucher les gens n'importe comment. Vous-même, vous créez la peur. Vous-même, vous vous excluez. Et vous dites que c'est... Mais attends, parce que tu n'aimes pas parce que, non, écoutez, quelqu'un dit que les paroles de Caroline semblent ne pas m'intéresser. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que prenez les paroles de Caroline dans leur contexte. N'enlevez pas les choses et fabriquez vos contextes. C'est ça mon problème. Prenez-les, je les suis. Et puis je vais vous dire une chose. Hein. Je ne fais pas les directs depuis. Je suis revenu. C'est pas que je ne ferai plus. Je n'ai pas dit que je ne ferai plus. Je vous ai dit les raisons pour lesquelles. Il fallait d'abord légaliser mon mouvement, le M22, et tout. Et nous allons entrer dans l'action. Dans l'action, venir en aide aux Camerounais, faire ce qui est dans le possible pour pouvoir avancer. Non, mais il faut arrêter ça. Et dire le Cameroun reste un pays. Et le souhait, c'est qu'il soit un pays de droit. Il ne l'est pas, mais il reste un pays. Et nous bagarrons pour que notre pays soit libéré de ces membres du régime qui nous détruisent, qui nous empestent. Mais moi qui vous parle, je ne vois pas en quoi, parce que toi, tu es de l'autre côté, tu es plus combattant que moi. Il faut respecter nous qui sommes ici. Et il faut respecter ceux qui ont même le courage d'entrer, même avant de se faire, de se faire lâcher. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on a besoin de vous. Parce qu'on sait que vous avez une image. Derrière, ce n'est pas parce que vous êtes forcément plus important que nous. J'aimerais que l'un d'entre vous vienne au Cameroun parler, s'asseoir au Cameroun ici et faire des directs, comme je l'ai fait depuis 2 ans, sans porter les gants. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si vous n'êtes même pas capable de venir, vous n'êtes même pas menacé, mais vous décrétez déjà que si vous venez, on va vous prendre. C'est-à-dire que vous avez même déjà vous-même vous mettez la peur. Mais respectez-nous et respectez ceux qui y vont même d'abord. Respectez ceux qui y vont d'abord avant de sortir. Mais ne passez pas le temps à critiquer. Les premières personnes critiquent. C'est pas comme ça qu'on va construire la révolution. Et puis il faut savoir que chacun sait sur quoi il compte. Chacun sait sur quoi il compte. Même dans une révolution, les moutons marchent ensemble mais ne se ressemblent pas. C'est ce qu'il faut garder. Les moutons marchent ensemble, mais ils non seulement ne se ressemblent pas, mais ils n'ont pas le même prix. Ben oui! Si toi, tu ne peux pas entrer au Cameroun parce que tu n'as pas les côtes, eh bien, moi, je vais vous dire quelque chose. Tous ceux qui nous oppriment au Cameroun ont des familles qui ne sont pas d'accord avec eux. Ils tuent leur famille. Vous pensez qu'ils tuent leur famille?
Est-ce que vous savez que même au sein du RDPC, il y a même des gens que même leurs propres femmes à la maison ne sont pas d'accord avec eux. Ils les tuent. Comment, quel est ce raisonnement que vous sortez aux gens? Il y a ceux qui peuvent tuer. Il y a ceux qui, bon, ils considèrent que ma femme n'est pas d'accord avec ma position. Je vais vous dire quelque chose. Si vous parlez de Caroline Pégan, je ne bois pas son kadi, mais c'est que je sais. L'engagement de cette femme ne souffre de rien. Il arrive tout simplement, ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes tous, on est tous des Camerounais, mais chaque Camerounais a son niveau et son niveau de relation. Ah ben oui. Même les opposants, même Kamto que vous voyez qui est ici au Cameroun, il a des affinités avec certains membres du gouvernement. Mais vous êtes allé au moins dans une petite école de politique pour comprendre. Je dis que même Kamto qui est ici, même ceux qui l'arrêtent, c'est Joliet qui l'arrête souvent, il a les amis parmi. Il y a même des policiers qu'on envoie souvent arrêter Kamto ou bien l'embastiller. Mais que Kamto a leur numéro de téléphone, qui ont le numéro de téléphone de Kamto, qu'ils appellent, ils disent grand, c'est comment? Mais ils servent le régime. Comment vous voulez ramener la lutte à une affaire de je ne sais pas moi? Attends, ce n'est pas les mains qui luttent, c'est quand même la tête. Soyons un peu sérieux. Même au sein de notre famille, même dans votre famille, vous avez des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais cela ne fait pas pour vous qu'on vous déchoit de cette famille. Que vous n'êtes pas, parce que vous n'êtes pas d'accord avec vous, les autres ne sont plus de la famille ou bien tu n'es plus de la famille. Ça n'a pas de sens. Et je vous dis encore que dans toute évolution, chacun connaît où est sa côte. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la côte de l'autre. Nelson Mandela a été de toute lutte de l'apartheid. Mais vous savez combien de coéquipiers de Nelson Mandela qui n'ont pas eu la chance de Nelson Mandela? On les a arrêtés ensemble, les autres on les abat, on n'abat pas Nelson Mandela. Vous dites-moi donc que Nelson Mandela était un traître de l'apartheid. Dites-le moi. Dites-le moi. Général Kadelia me pose la question de savoir pourquoi les Paul Chuta et les Sébastien Ballet ont été arrêtés et moi jamais. Ah ouais. Pourquoi je te renvoie la question. Pourquoi Maurice Kamto est seulement allé l'encercler chez lui et que Bidou Nissak, Fogué, pour les mêmes raisons, sont en prison jusqu'à aujourd'hui. Toi, donne-moi la raison. Si tu veux que moi je te réponde, réponds-moi. C'est ce qu'il faut comprendre. En fonction du contexte des pays. Je t'ai dit que si tu connais l'apartheid, tu connais Nelson Mandela. Si tu sais combien de bras droits, bras gauche de Nelson Mandela ont été assassinés, ont été abattus, emprisonnés, abattus, et qu'on n'a pas tué, on n'a pas abattu Nelson Mandela. Allez me répondre pourquoi. Parce que chacun a son aura, frère. Même quand vous jouez dans une équipe de football, vous êtes 11 au terrain. Il y aura toujours des Samuel Eto'o. Mon frère, il y aura toujours des Samuel Eto'o. Il y aura toujours des gens comme les Rigobert Song. Je vais te dire une chose, frère. Tu venais de prendre ce cas. Rigobert Song n'a pas été un joueur au niveau international brillantissime. Mais vous savez très bien que au niveau national, par exemple, c'est quelqu'un que vous ne décalez pas de Samuel Eto'o. Je suis désolé. Pendant qu'il y a des victoires dans une équipe, il y a toujours des joueurs qui sont ballons d'or, qui sont qualifiés de meilleurs. Ils ne jouent pas seuls. On dit Messi a donné la victoire à. On dit que Ronaldo a donné la victoire à. Si on mettait Ronaldo seul au terrain contre les autres, il devait donner la victoire. Mais c'est le nom de Ronaldo qui va sortir. Le nom de Messi qui va sortir. Acceptez ça, mes frères et sœurs. Pour avancer, il faut l'accepter.
accepter tout simplement. Et chacun se met les pieds. Comme nous sommes dans la révolution, qui nourrit qui? Vous savez comment les uns et les autres mangent? Bon, si toi, moi je connais des gens ici qui peuvent rester devant la télévision Facebook du matin au soir. D'autres combattants qui ne sont pas moins qu'eux ne peuvent pas le faire pendant 2 heures du temps. Parce qu'ils doivent assurer le manger de leur famille. Vous devez les enlever ça. Tu penses que c'est parce que toi tu as le temps de t'asseoir du matin au soir devant la télé et bavarder que tu es plus important que celui qui n'a que 30 minutes à donner de la semaine? Ah, là tu vas lui dire qu'il va chercher à manger. Est-ce que toi aussi tu ne manges pas? Tu sais sur quoi tu comptes. Tu sais sur quoi tu comptes, mon frère. Donc, si vous êtes des révolutionnaires et des combattants en Europe, donc les Camerounais ne doivent pas compter sur vous pour venir au Cameroun. Donc, vous savez qu'au Cameroun, c'est le feu. C'est lui qui y vient donc. Même s'il a combattu 2 jours avant vous, s'il y vient, il faut le respecter. Il ne faut pas toujours croire que c'est la trahison. C'est ça que je voulais dire. Et ceux qui y sont, comment pensez-vous donc que nous, on vit dans ce feu-là? C'est en nous donnant, en nous faisant croire au moins ce que vous venez. Mais si vous commencez à dire vous-même, non, non, ne viens pas au Cameroun, c'est l'enfer au Cameroun. Et vous voulez que c'est les Camerounais qui sont aussi de l'intérieur qui se soulèvent? Vous vous estimez déjà que vous ne pouvez même pas faire l'erreur. Et vous voulez donc que ceux qui sont dedans se soulèvent comment? Moi, je vous pose la question. Vous voulez donc que ceux qui se soulèvent... Si vous pensez déjà, si vous faites la promotion du fait que personne ne peut venir au Cameroun s'il n'est un traître. Ah! Quel est le message que vous envoyez aux Camerounais qui sont de l'intérieur comme nous? C'est que rien n'est possible. Rien n'est possible. Alors que nous, on sait qu'avec votre côte que vous avez, c'est pour cela que nous ici, on s'est dit, pour que la révolution change, il faut qu'à un moment donné, les Camerounais, même vous-même qui êtes là-bas, vous qui faites la révolution là-bas, vous-même vous témoignez ici tous les jours que les Blancs vous disent. Ah, j'ai entendu dette coloniale. Il avait dit, c'est que les Blancs avaient dit quand ils étaient à l'hôtel intercontinental en Suisse. Beaucoup d'entre vous font des témoignages disant toujours qu'on vous dit, les gars, vous pouvez marcher ici comme vous voulez. Mais c'est là-bas que ça se passe. Si ça ne se passe pas là-bas, hein, au lieu que vous trouvez les moyens comment ça doit se passer ici, vous passez le temps à estimer que non, vous ne pouvez pas descendre. Vous ne pouvez pas. Quoi qu'on ne vous oblige pas. Vous ne pouvez pas. Mais encouragez ceux qui ont les opportunités. Parce que parmi vous, je ne vous mens pas, parmi vous, il y a des gens qui peuvent... famille d'eux. Il faut le savoir. Parce qu'il est de la famille d'eux. Mettez-vous ça dans sa tête, dans vos têtes. Bien ne va pas tuer son neveu parce que son neveu est contre lui. Qui a donné l'autorisation de l'arrêter? Vous pensez que c'est parce qu'il est traître? Ou vous pensez parce qu'il a trahi? Caroline Pégan, qui il est? Qui il est dans ce pays? Vous voulez qu'on entre dans les vies privées des gens?